Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer au kangou. Ce fameux kangou là, il y a beaucoup de choses dessus à faire, beaucoup de choses qui ne vont pas. Pourquoi on s'occupe de ce kangou? Pour la simple et bonne raison que c'est le kangou du beau-père, qu'il est plus en état de pouvoir le réparer et que ça lui ferait grave plaisir surtout qu'il soit en état de rouler pour être tranquille, pour aller promener son chien et tout. Du coup on s'est dit allez c'est parti, on va s'en attaquer, vous avez compris. On va s'en occuper, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'on pourrait faire si on trouve le souci de certains trucs, de certains bidules, etc. 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 Ah, c'est pas la caisse exceptionnelle du siècle, hein, je vous l'accorde. Mais bon, ouais, ça peut être intéressant à faire. En somme, pour la faire courte, il y a genre rien qui va dessus. Genre, vraiment rien qui va. Elle roule approximativement. Ça s'arrête là. Mon première étape, c'est essayer de le démarrer. En sachant que là, il y a un bout de faisceau plus que douteux. Vraiment plus que douteux. On est bien alimenté en carburant. Mais on va essayer. Vas-y. Bon, déjà, il a ses supports moteurs qui sont morts. Le moteur, il vibre d'une force. Tu vois? À mon avis, le faisceau, il a un sacré coup dans le pif. Il y a des chances. Il n'y a pas que ça qui a un coup dans le pif, mais. C'est vraiment une fuite à échappement? Pour moi, oui, c'est une fuite à échappement. Ouais, il y a une mini tresse. Puis là, c'est pareil, le problème, c'est que c'est tellement plein d'humidité aussi. Ouais. Reste pas constamment accéléré. Reste pas accéléré. C'est ma qualité. Créateur de nuages. Ouais, quand tu restes pas sur l'accélérateur, elle cale du coup. Il doit avoir. Donc je me demande si lui, c'est pas censé justement être Être quoi? justement un capteur de ralenti ou une connerie. Quand je vous dis que le faisceau est un peu douteux, c'est pas une blague. C'est un peu douteux. Technique douteuse. Mais vous allez voir, c'est magique, ça fonctionne quand même. C'était pas enlevé. C'est juste le filtre à air. Ah si, attends, bah non. Ah non, c'est juste pour enlever le... Oh là là.
dessus. Oui, il y a un... Bah, parce qu'il est, regarde, son domino il est détaché. Quand j'ai retiré, Ouais, il s'est oui. détaché. Tiens, encore, tu dis? Ouais, il visse là-bas. Mais après, j'ai l'impression que là, ici, il est tenu quelque part. Mais de toute façon, on les retire complètement les vis. Hein. Bah ouais. Non, il est emboîté de toute façon dans l'admission d'air hein, derrière. Bah, tiens le cliquet, mais il faut la grande rallonge qui est derrière. Tu vois? Parce que c'est pareil sur un tu vois là t'as une vis avec un ressort. Le ressort là il sert à rien. Le ressort il sert à rien. Le sort ne sert à rien donc au final t'as pas de retour. En fait t'as pas de ralenti quoi. Bah oui, normalement c'est ça qui est tendu. Et il faut qu'il soit, quand il fait froid, oui, il faut qu'il soit tendu. Et après, c'est un système de dépression là, qui te permet justement d'ajuster en fonction de. Donc forcément, si tu as un mauvais ralenti, si lui il n'est pas capable de réajuster, vu qu'on cale quand on tourne le volant, donc ça veut dire quand la DA tourne pleine balle et qu'on tourne à fond à droite ou à gauche, vu que ça cale, ça veut dire que bah, justement tu n'as pas d'ajustement au niveau du ralenti. Donc quand on aura réglé le problème du ralenti, on aura peut-être réglé tous les problèmes en une fois. Ouais, on vient de nettoyer vite fait des centres de collecteurs, mais c'est noir d'huile, du coup on va nettoyer cette petite chose. Ouais, effectivement, ouais, un petit peu de... Je sais même pas si ça va être le bon... Nyeh. C'est trop petit. C'est pas trop petit, c'est trop grand. Moi je sais pas, ça s'enlève pas. Du coup je nettoie juste vite fait les puits et puis c'est tout. J'enlève les vis mais je pense qu'il va y avoir de la pâte à joint là tout le long, une connerie. Et à mon avis ça doit être ça. Mais ouais, j'arrive pas à l'enlever. Du coup on nettoie, c'est tout. Oui bon bah j'ai nettoyé comme j'ai pu. Ah ouais ça doit se démonter mais si c'est collé à la pâte à joint, je vais pas m'embêter plus que ça. C'était histoire d'enlever toute la... Ouais. Bah, les images parlent d'elles-mêmes. Peut-être juste régler le ralenti. Et éventuellement, ça réglerait pas mal de soucis. On va voir à ça. Point, point, point. Ouais, c'est bon. Comme d'hab, je mets la fausse sur l'accélérateur. Bah essaye sans, mais de toute façon sur mon avis tu démarreras pas sans.
voit peut-être pas, hein, mais entre la fumée de derrière, la fumée de devant. Elle a genre zéro ralenti. Zéro. Genre si je lâche. Oh là. Si je lâche l'accélérateur, genre nada. Plus rien. Ouais. Pas de ralenti et elle fuit de là. Le couvre de la pompe il est plein de gasoil. Donc déjà le ralenti et t'as dit quoi d'autre? Là ici j'ai du gasoil. Ça remonte par là, par l'axe de vis ou par lui. Ah, On voit la goutte là. Que tu tournes dans un sens ou dans l'autre, elle a dodo de caler. Problème, chef. Là je l'ai rebranchée, mais elle est chaude maintenant. Parce qu'elle redémarre branchée. T'as rebranché les deux fils là? Ici t'as deux fils, si tu les branches, possible de démarrer, puis... Si tu démarres, mais pied au plancher, et puis ça fume. Ouais, c'est ça. Oh, ça... Bon, vous êtes prêts? On va tourner le volant, ça va caler. Voilà. Je mens pas, hein. Il a tourné à fond, enfin presque. Ça cale. Et tu braques. Regardez le détail d'une... Trouver la RTA, le détail de la pompe à gasoil, voir lui, c'est un capteur, voir lui, voir les fils. Ouais, genre quand on rebranche, elle fume plus que de raison. Elle démarre, mais elle fume. Ouais, elle démarre, mais elle fume de ouf. Puis ça se sent, c'est pas brûlé. Et quand on débranche, il n'y a pas tout ça. Ah, si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez déjà eu autant de problèmes sur un Kangoo, on est preneur. Allez là, pas de fumée, pas de fumée. Et elle rentre là-dedans, Ouais. courant distrait. Dans l'idée, on a une fuite par là, la pompe à gasoil. Le faisceau, va falloir vraiment y regarder. Il y a une petite fuite par là en dessous. Je vais pas vraiment vous montrer, mais ça va être à voir aussi. Et ouais, peut-être voir au niveau de la courroie ou quelque chose du genre. La pompe de la DA qui est morte. Ouais, ou la pompe de la DA qui est morte. Bon, petite vidéo pour aujourd'hui. Vous voulez principalement voir ce qu'on pensait être éventuellement et il y a du boulot. Dans l'idée, ce qui serait bien, c'est qu'on trouve le schéma de la pompe à gasoil, voir comment c'est fait. Parce qu'on a un doute sur le fait que là, ça soit bien fait. Parce que bon, bah, elle n'a pas de ralenti, rien et tout. Le bout de faisceau qu'il y a, il est aléatoire. Donc, déjà voir ça pour la prochaine fois. Histoire de voir si déjà on règle quelques soucis. Le fait qu'elle cale, on pense que ouais, il y a une genre... ça tire trop sur la tension et genre bah elle cale du coup. Après c'est pas évident de savoir parce que bah comme le faisceau il est pas propre de base, forcément ça se trouve le faisceau il serait propre, on trouverait les soucis tout de suite. Là le faisceau il est pas propre, donc forcément on galère un petit peu à trouver.
Du coup, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, histoire de nous donner des petites pistes. Ça pourrait nous permettre d'avancer un peu plus rapidement. On va pas le brûler, hein, parce que c'est pas le but. On va essayer de le refaire comme on peut. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si ça t'a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!